Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. On y va pour la guidance au niveau spirituel, voir ce qui se dégage, au niveau développement personnel spirituel, au niveau guérison, un petit peu ce qui se passe au niveau mois de mai. En vous. Allez voir la guidance générale parce qu'il y a eu déjà des messages. Il y a une canalisation qui arrive aussi à grands pas. Je suis en train de retranscrire, je vais vous baisser donc la caméra. N'hésite pas à liker, partager si le cœur t'en dit, à me faire un commentaire. Et puis, merci pour vos dons, pour votre fidélité. Rejoins-moi en live, en privé. Quoi vous dire d'autre? Je vais pousser mon café. Notre ami le café, merci à Terre-Mère. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de mai, s'il vous plaît, au niveau de développement personnel, niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe, la mise en lumière, la dynamique. On nous parle déjà de tristesse, première chose. Ah, on bloque. Il y a des parties nées au mois de mai qui bloquent, mais on en a conscience. Alors, certains plus ou moins. C'est plus ou moins conscient et c'est surtout plus ou moins j'ai les clés. J'ai les clés pour dépasser ça. Alors, dépasser n'est pas faire un exercice, hein, on le sait. Dépasser, c'est au quotidien que ça se passe. Ça, on le répétera jamais assez. Ça dépend où tu en es. On nous parle de 33. Il y a les guides ascensionnés qui sont là. Vraiment, on a un alignement il y a un alignement qui est en cours chez vous. D'accord ? Il y a une compréhension comme ça du pourquoi, du comment je me suis enfermée. Du pourquoi, du comment aujourd'hui. Alors, j'ai gardé silence. Je peux comprendre une place comme ça position de soumission. Peur de l'autorité. Abus non révélé. Partie ombre qui est effectivement mis en lumière avec quelque chose qui vient de loin. On a une porte karmique qui a encore du mal à se fermer pleinement. On se demande où on va placer toutes les souffrances de notre passé. Ce qui n'a pas toujours pu être mis et entendu, mis en lumière. Vous allez vers quelque chose, le tumulte émotionnel que vous venez de traverser et que vous êtes pour certains en train de traverser. Fait partie, il y a une confiance en vous et une estime de vous qui a été atteinte. Pour certains, pas pour tous. Ça peut passer aussi par un excès ici en apparence. Je me fais passer pour une personne, ça va bien. La vérité, c'est qu'au fond de moi, ça va super mal et que je me fais vachement de soucis et que la vérité, c'est que je suis toujours en tumulte et j'arrive pas à trouver la paix de l'esprit. Oui, on vous dit oui. Oui. Ton ressenti est juste. Oui, il est normal que tu traverses cette phase décontenançante. Pourquoi? Parce que c'est le temps de comprendre comment fonctionnent sincèrement tes vibrations intérieures. C'est le temps que tu comprennes et que tu l'aimes, que tu l'accueilles. Cette partie qui a procrastiné. On te parle de procrastination. Donc, quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps, figé, comme ça, comme cristallisé, comme on dit, qui t'a empêché de voir ce qu'était l'amour, la compassion, le partage, la considération, j'entends. Et je peux être ici décontenancée, ce mois-ci, une mise en lumière, ou actuellement là, quand je vais te parler d'un état de sidération probable, qui essaye de revenir. Parce que tu es habitué à vivre avec, c'est pas pour tout le monde. C'est comme si ta vie était rythmée par ça, mais que tu le dépasses comme ça, et c'est fatigant. C'est à bloquer des fois dans ton canal d'abondance. Canal d'abondance n'est pas forcément canal financier. Canal d'abondance dans le sens de je suis, j'aime, je fais, je me réalise. J'ai des valeurs, j'ai des ressources. Je ne suis pas seulement là pour venir travailler, payer des factures, faire un enfant, puis terminer. Non. Je ne suis pas seulement là pour faire à manger puis le ménage. Non, quoique. Le ménage peut être spirituel. Faire à manger peut être spirituel.
Maître au monde peut être spirituel. La tristesse peut être rendue spirituelle et peut être rendue paix si elle est rendue ici, à sa juste valeur. Et c'est ça qu'on te dit là. Et là, c'est comme si la vie va te pousser à comprendre à quel point cette partie de là de toi, parce que ça fait un moment qu'on vous le dit, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on a été cuté comme ça. Tu peux avoir envie au mois de mai d'avoir ce besoin de pleurer dans ton coin, avoir le besoin indispensable pour mieux repartir sur ton quotidien, pour mieux dire oui à la vie, de respecter ta partie ombre, celle qui a besoin de silence, a besoin de faire le point dans les secrets, a besoin de faire le point dans le sacrifice, a besoin de faire le point dans ce qu'elle a, cette personne qui a fait ce qu'elle a pu face aux méandres de la vie. Parce que là, le divin, il te répond avec la prospérité. Parce que Ganesh te dit, eh bien, oui. Oui, pour l'instant, le cadeau, peut-être, il est difficile à accueillir. Tellement il peut paraître noir en apparence. Obscur. Pas noir dans le sens négatif. Dans le sens, comment je fais pour le mettre en lumière? Puisque là, il y a une dynamique où j'ai été rejetée, j'ai dû me mettre à l'écart, on ne me comprend pas, ou je suis dans une victimisation que je ne veux pas voir. Quelque chose de ce genre. On a la puissance du bison. On a l'ancrage de la pureté et de l'esprit. On a la guérison du chakra cœur au mois de mai. On a la magie qui revient. La magie de Maître Saint-Germain et de la purification. La magie de... Ah, la fatalité. Eh oui, la fatalité. Que faire de la personne que je n'aime pas en moi? C'est pas forcément la personne, c'est aussi le schéma. C'est aussi... On m'a rendu ainsi. L'ensemble m'a rendu ainsi. Mais moi, cette partie-là, là, tiens, je te la remets, j'en veux plus. Mais sauf qu'elle revient. Elle revient parce que c'est une partie de toi qui fait partie intégrante de toi, de ta vie, de ton passé, de ton parcours, de tes souvenirs. Et ici, on la resitue. Les intraterres vont être très présents. Sont très présents. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent à leur ancrage. Ils s'ouvrent à leur peine. Ils s'ouvrent à leurs blessures. Ils s'ouvrent à la fréquence. Ils ont compris la polarité. L'appliquer, c'est pas évident tous les jours, j'en conviens. Garder sa lumière et aller chercher dans les profondeurs de son être, c'est pas tous les jours aisé. On en convient, me disent-ils, et ils insistent. Il y a une redimension également sur qu'est-ce qui est essentiel et indispensable pour moi? Où je resitue mon amour? On a la déesse de la compassion qui est avec nous. La déesse de la beauté, la féminité, la mère, l'épouse, la sœur, la fille. Il peut y avoir comme ça une dynamique de prise de conscience. Ça peut être si tu es un homme, tu peux repérer un schéma qui s'est joué, qui était malsain avec les femmes dans ton entourage. Et inversement, avec les ancêtres femmes si tu es une femme. Tu peux prendre conscience d'une certaine fatalité comme ça. Donc, la timidité, le placard, la gêne, l'embarras, où on n'a point pu se réaliser parce que c'est comme si on t'avait entaché. Ici, là. Mais bon sang, ils n'ont pas vu que tu étais nostalgique? Ils n'ont pas vu que j'étais nostalgique? Ils n'ont pas vu que j'étais un être spirituel dans mon ombre? C'est ça que j'ai, au mois de mai. Ils n'ont pas vu que, là, mes proches étaient complètement perfides envers moi, jaloux, dans la méprisance, dans le chantage. Tu sais, ces mères qui se comparaient toujours. Ah, mais t'es mieux que moi, puis t'es plus jolie que moi. Ah, puis toi, t'es libre, toi. Et puis on est venu te couper comme ça. Si t'es un garçon, ça peut être ça aussi. Le rapport à la sexualité qui a été... regarde. Calculé, perfide. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et là, tu vois, regarde, on te dit qu'il y a une guérison là-dessus.
C'est-à-dire que tu as des prises de conscience sur l'auto-saboteur qui est en toi ou un schéma qui est devenu, t'as composé avec, si tu veux. Il y a une prise de conscience comme ça sur la victimisation, sur la nostalgie, et c'est comme si on allait repérer le parent comme ça, le schéma. Ça devient clair. Mais ça, c'est tout un parcours. Attention. Et il y en a, selon l'âge que vous avez là, la maturité, l'âge, selon la conscience. C'est pas facile pour vous, cette priorité de vous dégager, là. Et d'accepter qu'on a perdu confiance. Ou qu'on était dans des mécanismes de défense. Mais quand on se retire, je vois des gens qui sont un tout petit cœur pur, qui n'ont pas pu jusqu'alors se montrer comme ils étaient, parce que le schéma a fait que. Aujourd'hui, on vous dit ça, c'est fini. Et t'as les chocottes. Ça a bugué, tu vois. Regarde, ça c'est fini. C'est comme si c'était un espace intermédiaire, comme ça a bugué, comme par hasard. On te dit donc que c'est un intermédiaire. Un espace intermédiaire qui est décontenançant pour toi. Mais là, on te dit que ça fait partie de ton parcours de plan de route aussi, que tu vas avoir beaucoup besoin d'instant présent, de nature, de pique-nique, tu sais, de prendre l'air, parce que tu vas ressentir beaucoup plus le nettoyage qui est en toi. Et on te dit par contre ici, tu peux avoir ta conscience. C'est comme si tu avais fait acte d'honnêteté envers le divin. J'ai reconnu que mes paroles, mes attitudes pouvaient être interprétées, que des fois je suis en impulsivité, que des fois je peux être décontenançant, peut-être je peux me mettre à la place de l'autre, et puis ils sentent les non-dits. Alors, tu as compris l'inconscient qui parle dans la matière comme ça, quand tu te retrouves face aux gens. J'espère que je m'exprime bien, parce que c'est pas une notion facile. Tu es en défi ce mois-ci parce que il y a un changement qui est nécessaire et du coup c'est comme si tu reportais un petit peu au lendemain. Et bah ouais, mais c'est le temps que t'apaises ton esprit, toutes les parties de toi qui craignent un peu, qui sont dans une certaine appréhension. Oui, c'est ça. On va aller plus loin. Louch, particulièrement un maître ascensionné très intéressant dans la persévérance pour communiquer. Pour sortir de ta zone de confort. Travaille avec l'alignement de l'archange Métatron si tu aimes. Je t'invite aux soins collectifs en bas de la vidéo. Ça te fera du bien si tu aimes les minéraux. Il y a Jésus qui est parmi nous ce mois-ci. On te dit persévérance dans ce qui te paraît juste. Hein. Faites le point là-dessus. Prenez les choses en main dans le sens défendez votre vérité. Pas dans le combat, mais dans acter et observer la longue route que vous avez menée au sens de la purification émotionnelle. Faites le point sur vos talents. Alors, voyez ce que vous y mettez derrière. Vos qualités, vos attributs, vos ressources. On a Maître Saint-Germain qui revient. Il y a une expansion énergétique très forte. Il y a des prises de conscience et des élévations fortes. On vous dit, la mer, le tumulte. On a Moïse, le bâton de pèlerin. Le guide est là. Le guide n'est pas là pour te tendre le bâton et c'est toi seul qui te tape avec ton propre bâton quelque part. Ou les schémas viennent te... Mais là, on te dit, le guide, il est là comme bâton pour te soulager, pour t'accompagner, pour t'aider, pour te guider. Je vois des personnes qui observent beaucoup plus, qui écoutent beaucoup plus. Je vois des troisième œil. Prends soin de ton troisième œil. Allez apprendre encore et encore. Ils vous disent que toute action est apprentissage. Toute pensée est apprentissage. On vous demande de prendre soin de vous. Priez et ne laissez pas rentrer. Et si ça rentre, faites des exercices pour vous détendre. Il y a une envie de mettre des nouvelles choses en place, toutes les techniques de respiration. Ça peut être aussi, je vois des personnes, des magies blanches, des magies blanches, d'accord. Faites-le. C'est comme s'il y avait une médecine chez vous pour certains qui allait se dévoiler ce mois-ci, qui allait se dévoiler un peu plus. Il y en a certains,
ils étaient dans une, ou ils sont encore un peu, dans un trou noir, dans le sens, ok, j'y vais, mais je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est un peu ça, je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est parce que vous avez développé votre conscience. Et c'est parce que le plan de route, vous êtes attendu ailleurs. Tant que vous ne reconnaîtrez pas que, oui, alors, que l'écoute doit être replacée, et tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous ne pouvez pas, un, plaire à tout le monde, et deux, être entendu et compris par tous et par tout le monde comme vous le souhaitez vous, là, il y a une dimension un petit peu de résistance et d'égotisme à replacer, en fait. Et ça vient de ce qu'on a vu avant. Que faites-vous de l'artiste qui est en vous? Que faites-vous de ces temps d'amusement? Que faites-vous de ces temps de lâcher prise? Que faites-vous de ces temps où vous voyez des parties de vous qui disent « Ah bah là, j'ai pas écouté mes besoins. Ah bah là, j'aurais aimé faire ça, mais je me suis bloquée. Ah bah là, j'aurais aimé, tiens, je fais une bêtise, tricoter, faire un tableau, mettre de la farine de partout. Tu vois, oser, en fait. Parce que là, il peut y avoir des enfants en vous. C'est toutes ces parties-là qui n'ont pas eu le droit. Ou que par derrière. Et puis finalement, tu te rends compte dans ta vie d'adulte que mince, je rejoue le truc. Tu peux même avoir des révélations, c'est tes parents, en te disant ah mais ouais, non mais là c'est une évidence. Tu peux même consulter là, ce mois-ci. C'est une évidence. Là je rejoue avec mon enfant ce que j'ai rejoué dans ma famille. Tu vois. Je te souhaite bon courage, c'est toujours très décontenançant de découvrir ça. Pas de culpabilité. En même temps, hein, si elle est là, la culpabilité, il va falloir la traiter. Hein, et non pas la déconsidérer. Il y a beaucoup de prières ce mois-ci. Je vois des gens qui s'élèvent encore et encore. Il y a des départs. C'est comme si on resituait aussi sa foi par rapport aux autres dimensions, par rapport aussi au départ dans le sens de la transition entre ce qu'on appelle la vie incarnée et ce que nous on appelle la mort. La mort, le défunt, le décès. Ouf. Ça peut être dans tous les sens pour vous, les personnes qui sont en deuil, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, travailleurs de lumière, courage à vous. Votre perception de la situation est juste, c'est-à-dire que si vous ressentez des défunts, leur présence, des messages dans vos rêves, c'est juste. C'est juste. Voilà. C'est ça qu'on vous dit. Il y a aussi une ouverture de votre troisième œil en ce mois-ci. Hein. Mot de tête. Mot de tête. Mot de tête. On se prend la tête aussi avec les signes de synchronicité. Arrêtez ça, on vous dit tout de suite. Je l'apprends ça. Pourquoi on vous dit ça? Délestez-vous sur des cahiers, délestez-vous sur des carnets de bord, délestez-vous sur... Parce que sinon, vous mettez à rude épreuve votre état d'esprit. Votre esprit, il s'échauffe. Et votre mental avec. Ah, mais t'es sûr, mais c'est ça, mais c'est vraiment lui, mais tu crois que c'est ça, mais tu crois que c'est la réponse. Et puis du coup, vous loupez le signe. Et puis du coup, voilà. Pour les personnes qui sont en deuil, allez voir mes formations là-dessus. Hein. Vous pouvez venir me voir, je vous accompagne en individuel. Pour l'instant, je vais ouvrir après des ateliers en collectif. À 3-4, pas plus. On a Apollon qui est là. Concentrez-vous sur la force de vos perceptions. La force de votre esprit, en fait, on vous dit. On vous dit que oui, c'est peut-être hors réalité pour toi. Jusqu'alors, ça a été hors réalité. Ou décontenançant, parce que peut-être tu sors d'un conditionnement de diktat ou autre qui, c'était pas comme ça. Exemple, je te donne des exemples. J'ai peur de Dieu. Dieu va me sentencer. Non, après la mort, de toute façon, mon père, il vient de décéder. Et puis, il avait peur de ça. Donc, ça crée un petit peu une disloquence, on va dire, énergétique. Mais en fait, toi, tu es en train de te rendre compte que, moi, mes perceptions, j'en ai plein. Maintenant, les analyser, c'est pas la même. Comprendre le sens, c'est pas la même. Pareil pour un rêve, des fois. Des fois, on a plein de types de rêves. Je peux t'en parler, je vis à travers les rêves aussi. Allez vous ressourcer. Remettez ce que vous avez à mettre. Je vois des personnes, elles font des rituels. Faites-le. Des rituels de purification. Technique du verre magique. Écrire et laisser partir par l'eau. Le feu. Purifier, comme ça. Donc, tu peux avoir des signes comme ça, par les volatiles, par des plumes, par des choses comme ça.
Tu peux avoir des odeurs. Je vois des gens qui... Il y a de la clairolfaction. Faites-le. D'accord? Rien de tel que d'observer l'instant présent. Ouais, les cristaux, les minéraux. Tu vois, on a la pureté aussi, vraiment. Ils insistent ce mois-ci sur... Fais confiance en fait à ton élévation spirituelle et fais confiance à tes prières. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup plus de positivité. On combat quelque part. On a combattu et c'est comme s'il y avait un cadeau qui allait arriver après une longue période de combat sur des parties de nous qui nous tiraient sans cesse vers le bas. Il y a un réalignement en ce sens. Tout le monde n'en est pas au même stade. Donc je ne peux pas... je fais au mieux, mais je vois que tout le monde n'en est pas au même stade. C'est normal. Puisque chacun... Attends, je vais changer d'oracle. Chacun, en son temps, fait ce qu'il peut et avec ce qu'il a. D'accord? Donc voilà. Attends, on me dit prends je Michael plutôt. Ok, ça marche. Vous êtes face à des choix de vie importants, certains. Et il y a même des histoires, en fait, vous avez envie de les rendre spirituelles, c'est ce qu'on a vu au début, mais vous ne savez pas comment faire. Parce que vous vous dites, vous vous mettez de la pression. Donc il y a des choix sur de la distanciation de blessures, il y a des choix aussi ancrés dans la matière sur des projets qui peuvent être à tendance spirituelle, tu vois, ou en tout cas qui sont en lien avec le parcours de développement personnel. Donc pour moi, j'y mets aussi de la spiritualité. Vois ce que toi, selon où tu en es là-dessus. Quand je Michael, il dit... c'est pas toujours facile de prendre ce temps parce qu'il y a beaucoup de choix dans la matière de possibles ou en tout cas des options qui méritent à être posées, d'accord, sur le papier peut-être, dans ta tête, mais ça demande toujours un temps comme ça, l'amour, tu vois. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est d'accord pour moi? Et c'est là où tu vas recevoir et confiance aux signes que tu vas recevoir. Tes prières sont entendues. Les choses peuvent aller vite. Tout dépend comment tu as actionné les choses. 22-22, tu es pleinement guidé par les anges. Il y a une autre dynamique. C'est celle de comprendre à quel point, des fois, il y a des portes, on n'arrive pas à les fermer propres. Dans le sens où tu te vois faire une prière de libération, tu demandes à ce que la relation va se pacifier, telle qu'elle soit. Et puis, avec toi-même aussi. Et puis, résultat des courses, tu t'aperçois qu'il y a une attitude, des pensées, des paroles qui ne sont pas en alignement. Dieu te répond, l'énergie divine te répond, on sait. Vois comment tu peux restabiliser et resituer les choses. C'est le temps là. Mais le temps, c'est bien. Pose-toi la question de minute en minute, en fait, sur une demi-matinée, par exemple, une journée, une semaine. Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre dans mes pensées, dans mes actions, dans ma façon de me comporter? Et puis aussi dans les intermédiaires entre le point A et le point M que je voudrais atteindre pour améliorer les choses. Une toute petite action, des fois. C'est bien joli, il me montre des gros... Oh, mais qu'est-ce qu'on met en œuvre entre deux? Gros projet, gros... C'est bien. Mais des fois, entre le moment où tu vas le réaliser et puis le moment le moment où tu vas le penser, le moment où il va se réaliser, puis le moment où tu vas actionner les choses, bah oui, mais ça demande des intermédiaires. Puis il faut réajuster. Oui, parce qu'il y en a certains, ils travaillent l'amour inconditionnel, ils travaillent à l'aspiration de cette confiance divine. Il y a des parties de fou là qui sont... Comment ça se passe? Le divin te dit, on préfère quelqu'un d'honnête, dis-le à travers tes prières. Si t'es flippé, on est là. Vous et les vôtres être en sécurité. Il y a des personnes, elles en ont ras-le-bol parce qu'elles ont envie vraiment de se choisir et on a l'impression, que la fin heureuse n'arrive pas. Dans le sens où, oh là là, les fins de mois ça va pas, oh là là, j'ai peur de l'inconnu. Une partie de moi qui peut avoir peur du changement parce que aussi ras-le-bol. Je vois des gens qui, ça a été trop dans leur vie. Trop de déménagements, jamais se poser, par la force des fois des choses. Et là, on en a marre. Bon, je ne parlerai pas du collectif sur au niveau économique et tout ça.
Ben, ils vous répondent, hein, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà. C'est très clair, c'est très simple, il est temps d'abandonner tout cela. Nous avons entendu, disent-ils, votre courage. Et oui, nous vous poussons à effectuer des changements sains dans votre vie. Voyez sur quel domaine vous devez aujourd'hui vous concentrer. La priorité pour vous. Telle sera la consigne du mois de mai. Concentrez-vous sur votre nouveau départ et votre recommencement. Ou votre commencement. J'en entends certains, ils veulent plier bagage. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Plier bagage, en ce sens aussi, on vous dit d'avancer sans crainte, même si vous ne savez pas comment ça va se concrétiser dans la matière. Ok. Là, les guides vous disent l'imagination, la méditation, les solutions n'arrivent pas des fois par le mental, mais bien par les signes de synchronicité, par la vie à l'extérieur, par les rencontres impromptues, par hasard ou coïncidence. On vous dit que chaque âme, ça c'est pour votre entourage aussi, tel qu'il soit, on vous dit que chaque personne a l'amour en elle, mais qu'il y en a, ils ne sont pas là aussi pour, comment vous dire, chacun sa vérité, d'accord? Qu'il y en a, on a tous le divin en nous, mais que il y en a certains, ils sont peut-être pas là pour l'ouvrir, ce divin qui est en eux. Et c'est là où il va y avoir des dissonances ce mois-ci, parce que si c'est vos proches, eh ben il y en a marre, parce que c'est comme si on est toujours en train de s'adapter. Ah oui, dit oui, mais c'est la route de l'acceptation aussi. Maintenant, il faut que tu trouves un juste compromis énergétique pour que tu puisses t'épanouir, dépasser tes peurs, mais t'épanouir et puis te protéger en fait énergétiquement, parce que c'est très énergivore. Maintenant, il faut voir si ces personnes, tu les vois, tu les as en contact ou non. Je te rattache une autre vidéo là-dessus qui va vous parler. Respectez vos écrits, respectez votre âme, respectez, on vous dit, c'est vraiment ça, respectez votre intuition. Si vous vous rendez compte qu'une petite voix vous a dit tourne à gauche et puis vous êtes tourné à droite, on me montre que plus loin, vous allez pouvoir, pas faire demi-tour, mais qu'il y aura une autre bifurcation qui vous amènera au même point. Sous-entendu, arrêtez de stresser ou de vous mettre une pression qui ne serait pas bonne pour la clarté de vos choix. Il y a une conscience qui se réveille, vraiment. Il y en a certains, c'est, puisque j'ai pris des risques incommensurables, au risque de tout perdre, alors je fonce. Et donc il y a une partie de vous, cette partie qui avait super peur et qui voulait toujours tout contrôler, qui va être en réaction plus. Exercice de la vie, à vous d'aller chercher la maîtrise de vous, de la rassurer, cette personne, cette partie. Vous avez la force mentale de réaligner les choses et de dire à votre mental de vous réaligner à vous-même. Et il y a quelque chose qui se situe là, qui va être intéressant. Vous allez en fin de mois, qu'est-ce qui s'en dégage? Fin de mois. Fini de tergiverser en fait. Je ne suis pas une marchandise. Tu vois, en gros, c'est ça. Je ne suis ni à vendre, ni à négocier, ni à non négociable. Barrière terminée. Je vous souhaite un excellent mois de mai, une élévation de conscience très intéressante ce mois-ci. On me demande juste de prendre une page de ce livre. Le foyer. De quelle manière continuez-vous à créer ou non votre foyer? Dans le sens, comment résistez-vous à cultiver votre endroit formidable, réconfortant et joyeux? Ne sabotez pas vos émotions naturelles qui peuvent être découragées. Pire encore, vous pouvez vous réprimer et encore vous brimer. Nous espérons que vos besoins en codépendance jusque-là, en co-création avec nous, que vous allez écouter enfin vos besoins, que l'enfant qui a été blessé en vous soit peut-être, mais voyez-y les qualités, voyez-y les attributs, voyez-y les forces et voyez-y aussi ce que la négativité, transmise parfois par vos dictats et vos familles, vous ont apporté et vous ont fait dépasser dans les étapes cruciales. Et soyez maintenant honnête de trouver le courage pour éviter tout sentiment de cristallisation ou de douleur en vous.
La musique, les photos, les mouvements. La vie est en mouvement. N'oubliez pas ça. L'art vous fera du bien. L'intention de libérer les émotions est le principal. À partir du moment où il y a une intention, alors il y a évacuation et donc compréhension de votre être incarné, peut-être même de votre histoire. Vous cherchez du sens à vos histoires et vos épreuves. Des fois, nous sommes en incapacité de voir l'amour d'une situation. L'amour d'une situation n'est pas toujours tendre sur le coup, en apparence. Mais c'est plutôt dans le processus que vous y découvrirez à quel point vous êtes digne d'amour. Car, effectivement, il y a des prises de conscience sur les trous, les failles. Il peut y avoir des failles énergétiques dans vos auras, des trous, des failles. Venez me voir en séance. Trous dans l'âme, prise de conscience, où on en est dans la blessure d'âme. Et pas seulement les 5, avec tous les effets et conséquences que ça a pu. Voilà. Nous sommes fiers, car beaucoup de libération. Le sage ne se montre jamais. Le sage resplendit naturellement. Il ne se vante pas. Son mérite est reconnu par la gloire. On vous dit, le fait d'être un phare, le fait d'être là, le fait d'accueillir aussi, voyez où vous en êtes. La satisfaction va s'imposer d'elle-même. Je vous souhaite un excellent mois de mai. J'irai plus loin, il y aura encore d'autres choses à dire, mais on ira de semaine en semaine, et connaissant les guides de canalisation, hop, comme ça, impromptu. Je vous passe la canalisation en direct que j'ai vue, je trouve le moyen technique et on verra. Elle est très forte. C'est un soin, vous verrez.